Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle de faire passer un offre sans condition. Qu'on n'aime pas s'entendre ça, sans condition. C'est sans dessin, ça, sans condition, pas d'inspection, c'est épais. Pas de test d'eau, c'est cave, ça. Acheter un bloc sans vérifier le zonage, c'est niaiseux. Je suis d'accord avec toi que c'est définitivement plus risqué. Mais dans certaines situations, parce que tu as de l'expérience, parce que tu es prêt à prendre le risque, parce que tu veux vraiment la propriété, ça se peut que tu te rendes là. Là, à partir de là, je veux t'expliquer les impacts que ça peut avoir de faire une offre sans condition. Si tu t'enlignes pour faire ce genre de transaction-là, tu dois être prêt à vivre avec les risques. C'est quoi les risques? Ils peuvent être petits, ils peuvent être crissement grands. C'est ça l'affaire, c'est que c'est dur à comptabiliser. Mais il y a des choses qu'il faut que tu te dises quand tu le fais, ce move-là. Premièrement, c'est si je trouve telle ou telle chose, est-ce que je suis prêt à prendre le hit financier? Ça, c'est la première affaire. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a un acteur à l'intérieur de la transaction qui va me demander une de ces conditions-là, que je vais devoir la réaliser, puis je vais devoir me conformer en payant immédiatement si jamais c'est pas conforme. Je t'explique un peu en te donnant des exemples. Tu fais un offre d'achat sur une propriété, il y a un puits, tu ne mets pas de test de qualité d'eau à l'intérieur de ton offre d'achat, mais tu prends un prêt hypothécaire. Je te confirme, l'institution financière va avoir besoin d'un test de qualité d'eau potable avant de débourser les fonds chez le notaire. Pas mal toutes les institutions y ont ça comme réglementation. Fait que ça veut dire qu'il va falloir que tu le fasses, le test d'eau. Pas dans tes conditions. Hein? Tu ne pourras pas annuler ton offre d'achat si ce n'est pas conforme. Tu ne pourras pas renégocier si ce n'est pas conforme, mais il va falloir que tu le fasses. Puis si c'est non conforme, il va falloir que tu le rendes conforme avant de passer chez le notaire. Bien important de le comprendre. Fait que toutes les charges reliées à ça, que ce soit un système à 2000$ ou à 1600$ comme une lampe UV, que ce soit un système à 3-4 000$ de filtration de X, Y, Z, ou que ce soit un système d'osmose à 8-9 000$, va falloir que tu le payes toi-même. Tu ne pourras pas renégocier, tu ne pourras pas annuler ton offre d'achat. Hein? Si c'est, exemple, un champ d'épuration faux septique, puis que tu ne fais pas de vérification, puis qu'il est non conforme, puis que la municipalité envoie un papier, ben non, on avait dit que c'était non conforme, puis le vendeur fait comme, moi, je n'avais jamais reçu ça, puis là, non, on était en train de l'envoyer, mais... Fait que le vendeur ne le savait pas, hein, il n'y a rien caché, là, mais c'est non conforme, t'envoies ça à ton institution financière, puis l'institution financière fait comme, ben, il va falloir que tu changes champ fausse, puis là, tu fais faire une soumission, puis là, c'est comme 50 000. Là, tu rajoutes 50 000 sur ton hypothèque. Ouh là là! Je commence à mal filer, moi, tout d'un coup, là. Oh, il fait chaud. Ben oui, c'est les risques. C'est les risques. Comme si tu achètes un quadruplex, que tu es juste zoné triplex dans ce secteur-là, mais que tu n'as pas mis de conditions de vérification de zonage, ben, il va falloir que tu te conformes à un triplex ou que tu ailles chercher une dérogation. Fait que tu vois-tu, les vérifications là, ou les conditions sont importantes, sont là pour une raison. Mais tu peux décider de ne pas les mettre et d'assumer le risque. Là, ça se peut qu'il ne se passe rien. Ça se peut que tout soit top-notch et que tu n'aies rien besoin de changer. Mais si tu as besoin, ça va te revenir sur ton dos à toi. Fait que si tu te lances dans une transaction d'une offre d'achat sans condition, là, fais juste évaluer toutes les choses qui peuvent se passer. Puis, je vais te donner un petit truc. Avant de faire ton offre d'achat, à la va-vite, il y a des choses que tu peux probablement regarder. Les installations septiques, tu peux probablement demander à la municipalité, c'est pas toutes les municipalités qui sont vraiment vite, là, maintenant avec le consentement à l'information, puis ça peut être long en sacrament, genre, tu sais, 2, 3, 4, 5 semaines, ça peut être vraiment, vraiment long, mais ça se peut que le courtier vendeur, il ait déjà fait une sacrament de belle job, puis qu'il ait tout ce dossier-là disponible qu'il puisse te donner, ou même disponible pour ton courtier. Prends-en connaissance. Le zonage, tu peux vérifier sur le site de la municipalité pour voir les grilles de zonage. Le test d'eau, il y a peut-être un test qui a été fait et qui est disponible, ou à l'ancienne vente qui a acheté en 2021, fait que tu peux fouiller.
fais tes petites recherches, ton due diligence, fais-le avant de déposer ton offre. Comme ça, au moins, tu élimines une coupe de risques. Puis tu te concentres sur ceux que tu es capable d'assumer. Puis tu fais comme ça, ça ne me dérange pas. Tout ça, ça a été mis de côté, c'est good. Le reste, je suis capable de le prendre sur moi. C'est risqué. Il n'y a pas un courtier qui va te conseiller de faire ça. Il va pouvoir te dire, je pense que c'est ça qu'il faut que tu fasses pour avoir une offre d'achat acceptée, mais il ne peut pas te conseiller de ne pas faire inspecter. Il va te dire, moi je te conseille de faire inspecter, mais sur les 10 offres, maison 2019, il y a des chances que sur les 10 offres, il y en ait 5-6 qui ne mettent pas d'inspection. Ça, c'est la réalité de ce qu'on voit présentement sur le marché. Fait qu'il faut qu'il te dise la vraie game, mais il ne peut pas te déconseiller de faire inspecter. Il est là pour te protéger. Tout ce qui peut t'aider à te protéger, il va te le conseiller. Mais il va probablement t'expliquer aussi le ballon de ce conseil-là, comment ça peut venir affecter ta transaction. Bref, si tu as des questions, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca, info@serviceimmobilier.ca. Ça va me faire plaisir de te donner un coup de main. C'était une capsule qui était sketchy parce que tu sais, il faut que je fasse attention à comment j'apporte ça, mais c'est la réalité. Puis j'aimerais ça que tu sois au moins au courant si jamais tu te lances dans une transaction. Puis que tu aies déjà entendu, il me semble qu'il y a un gars qui m'avait dit qu'il fallait que je fasse attention. Puis et voilà, cette capsule-là aurait servi à ça. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bye bye.